Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique, une nouvelle carte graphique. Il s'agit de la GTX 1660 Super de Nvidia. Donc Nvidia a décidé d'étendre ce refresh surnommé Super qu'on a connu avec les RTX au GTX. Donc les GTX c'est du Turing mais sans RT Core et sans Tensor Core. On découvre un modèle venant de chez MSI, la GTX 1660 Super Gaming. Alors, il y a tout ce qu'il faut, overclocking, backplate, RGB sur le carénage, refroidissement très très performant et très silencieux. On va tout de suite découvrir cette carte graphique. Voici donc la GTX 1660 Super Gaming de MSI. Comme vous pouvez le remarquer tout de suite, la carte a des dimensions plutôt contenues. On est à 24,7 cm de longueur, 12,7 cm de hauteur et 4,6 cm de large. On dépasse de quelques millimètres l'occupation double slot. On retrouve deux ventilateurs Torx 3.0 d'une taille de 90 mm pour assurer le refroidissement. On a tout ce qu'il faut, la fonction fan stop, et honnêtement la carte graphique est tout simplement silencieuse, mais très très silencieuse. On va découvrir les autres côtés de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure de cette carte graphique. On découvre tout de suite un connecteur 8 pins nécessaire au fonctionnement de cette carte graphique, mais un seul connecteur. Le MSI TwinForce 7 est rétroéclairé par des LED RGB. Il y en a quelques-unes qui sont aussi disposées aux abords des deux ventilateurs. Alors ça reste sobre, on n'est pas dans l'excès, ça permet de paramétrer, de donner un peu de style à sa carte graphique. C'est désactivable si vraiment on veut une carte très très sobre, mais c'est plutôt sobre et joli même avec les LED RGB. Voici la backplate de cette carte et honnêtement là c'est tout simplement sublime avec le logo du dragon propre à MSI, mais surtout cet effet brossé du métal avec un gris légèrement clair. Honnêtement, c'est très 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 beau. Voici l'arrière de la carte graphique. On redécouvre le connecteur 8 pins nécessaire au fonctionnement de cette carte. On découvre que le refroidissement, le refroidissement va plus loin que le PCB et que la backplate aussi. La backplate se recouvre un petit peu pour rejoindre le carénage de cette carte graphique. L'ensemble est très très propre, il n'y a rien qui dépasse. Voici les sorties vidéo de cette GTX 1660 Super de MSI. On retrouve 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI. Là on découvre que on a le droit à 2 écarts PCI et que ça dépasse très très légèrement d'une occupation double slot pour cette carte graphique. Nous allons maintenant aborder les caractéristiques techniques de cette GTX 1660 Super. On retrouve un GPU tiré de l'architecture Turing de Nvidia gravé en 12 nanomètres. Alors, pour rappel, les GTX, contrairement aux RTX, n'ont pas de RT Core ni de Tensor Core, les RT Core qui sont dédiés au ray tracing et les Tensor Core au deep learning avec le DLSS propre à Nvidia. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette carte graphique? On a le droit à 1408 CUDA Core, 48 ROP et 88 TMU. Ces caractéristiques sont identiques à la GTX 1660. Par contre, ce qui va changer, c'est la norme de la mémoire. Là, on passe sur de la GDDR6, alors que la GTX 1660 était en GDDR5. On a le droit à 6 Go de GDDR6 en 192 bits sur cette GTX 1660 Super. Le GPU est à 1530 MHz et le boost est fixé à 1785 MHz. La mémoire, quant à elle, est à 1750 MHz. Voilà, on vous livre un très vite. À bientôt. Au revoir.